Ce genre de figure est un vrai casse-tête pour beaucoup d'élèves en ce qui concerne le calcul de l'air. Mais aujourd'hui, je vais te montrer la méthode facile pour le faire. Donc, commençons d'abord par un petit rappel. C'est quoi l'aire du rectangle? Dans l'aire du rectangle, c'est simplement la longueur fois la largeur. Ceci, c'est juste un rappel. Mais si tu veux des explications plus détaillées, je te conseille de regarder la vidéo sur la chaîne qui explique comment calculer l'aire du rectangle. Donc, ici, qu'en est-il si on a une figure qui n'est pas un rectangle? Par exemple, ici, on a une figure qui ressemble à un L. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Donc, ici, on peut diviser la figure en deux. Nous avons un premier rectangle qui est en haut avec une longueur de 5 cm et une largeur de 3 cm. Nous avons également un rectangle qui est en dessous avec une longueur de 8 cm et une largeur de 3 cm. Donc, concrètement, on calcule d'abord l'aire du premier rectangle. Ça fait 8 fois 3, ça fait 24 cm². Il ne faut pas oublier que l'unité est très, très importante. Ensuite, on calcule l'aire du second rectangle. Ça fait 5 fois 3, ça fait 15 cm². Et enfin, on fait la somme des deux et on a l'aire de la figure totale. Donc ici, on a 24 plus 15, ça fait 39 cm². Voilà. Donc ici, maintenant, c'est à toi de jouer. On a une figure plutôt en T avec plusieurs dimensions. On a 10 cm, 3 cm, 5 cm et 4 cm. Je te suggère de mettre pause sur la vidéo, de réfléchir par toi-même et puis de revenir pour qu'on compare nos différentes réponses. Maintenant que tu es revenu à la vidéo, passons directement aux explications afin que tu puisses comparer avec tes propres résultats. Donc ici, concrètement, on divise encore la figure en deux parties. Nous avons la partie du haut où on a une longueur de 10 cm et une largeur de 3 cm. Ça fait 10 fois 3, ça fait 30 cm². Nous avons également la partie du bas avec 5 cm et 4 cm. Ça fait 4 fois 5, ça fait 20 cm². Et puis, la somme des deux, ça fait 30 plus 20, ça fait 50 cm². Si tu as trouvé la même réponse que moi, alors je te félicite, je te dis bravo. Si tu n'as pas trouvé, alors ce n'est pas grave. Continue à travailler. Si tu hésites, pose-moi des questions en commentaire. Donc, ici, qu'en est-il pour calculer maintenant le périmètre de ce genre de figure? Alors, qu'est-ce que je te suggère de faire? Je te suggère de continuer à regarder la chaîne parce que la suite arrive très très bientôt. Donc, abonne-toi pour ne rien rater. Si la vidéo t'a plu, like, commente et partage à tes amis. Ciao!